Hello tout le monde, j'espère que ça va. Je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2021. J'ai cru qu'on était encore en 2020 mais heureusement c'est fini. Du coup, excellente année 2021, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année, plein de bonnes choses, mes meilleurs vœux pour l'écriture, pour votre travail, vos amis, votre famille. J'espère vraiment qu'on va tous passer une année meilleure que 2020. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve donc pour une espèce de vlog qui sera aussi le 5e épisode de J'écris du Space Opera, puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser sur la mise en page de Atypicalypso, qui est donc le roman de Space Opera dont je vous parle depuis déjà plusieurs mois. Alors, pourquoi je fais la mise en page, pourquoi je fais l'épisode de la mise en page avant l'épisode de la correction? Parce qu'il n'est pas encore corrigé, tout simplement. Et que je pense que je vais demander une épreuve non corrigée pour me rendre compte un petit peu de ce que donne la couverture imprimée. Donc je me suis dit que j'allais commencer la mise en page, de toute façon ce sera forcément du temps de gagner quand le roman sera corrigé et que je pourrai demander une épreuve corrigée. J'ai triché, j'ai préparé quelques petites choses. Je vais donc faire une capture live de mon écran d'ordinateur, et on va garder la vidéo ici parce que c'est bien que vous me voyez parler toute seule et m'énerver sur des trucs, je pense. Donc je vais pas mal m'énerver pendant cette vidéo puisque ça va, je pense, pas se passer comme prévu, comme à chaque fois que je fais de la mise en page. On va peut-être faire un petit état des lieux des choses que je vais utiliser dans cette vidéo. Alors, premièrement, je vais utiliser le logiciel Photoshop pour préparer mes éléments de mise en page. Je vous expliquerai tout ça au moment venu. Mais donc, c'est un logiciel de la suite Adobe. En logiciel de la suite Adobe, je vais également utiliser Adobe InDesign. Et ça, ce sera plus pour la mise en page pure et dure et pour le maquettage. Mais ça, on verra ça dans une deuxième partie de vidéo. Alors avant toute chose, il faut savoir que jusqu'à ce que je me mette à utiliser InDesign, je détestais faire de la mise en page. Vraiment, ça me hérissait. Littéralement, je faisais ma mise en page sous Word, bon je faisais pas des mises en page très ambitieuses on va dire. Et depuis le tome 1 de Chasseuse d'âme, où j'avais essayé de faire un truc un peu plus, on va dire, travaillé, avec des jolies polices, etc., j'ai eu envie d'apprendre à utiliser InDesign, et du coup, la mise en page de la Selkie, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus travaillé, avec notamment des séparateurs, comme vous pouvez le voir ici. J'essaye de vous trouver les bonnes pages. Des pages de bestiaire un peu sympa, avec des petites branches. Et j'avais fait aussi des... Je sais pas si ça va rendre bien l'écran. Ah oui, si on voit. Avec un peu de brouillard qui descend au début en en-tête de chapitre. Donc, pour Atypicalypso, on va essayer de faire quelque chose d'assez semblable finalement à ce qui est fait dans la Selkie. Simplement, on va évidemment l'adapter au livre. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Du coup, je vais vous streamer mon écran. C'est parti! Et nous revoici donc sur Photoshop. Alors, comme je vous le disais, j'ai triché un peu, j'ai déjà un peu tout préparé et je vais vous expliquer très brièvement, j'en doute que ce soit bref. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, si vous avez suivi les aventures d'Atypicalypso et de J'écris du Space Opera, vous savez, et je vous remets les vidéos si vous les avez pas vues, vous savez qu'il y aura deux types de chapitres entre guillemets, dans Atypicalypso. Des chapitres dits classiques, avec une trame, etc. Et des chapitres qui sont en fait des rapports de mission. Notamment où c'est souvent Grimm qui parle, le capitaine Grimm, H. Et c'est un agent du Bureau fédéral intergalactique, et donc ce sont ses comptes rendus de rapport, en gros. Donc du coup, je vais faire une mise en page de chapitres, et une mise en page de rapport. Alors, on commence tout de suite avec les mises en page de chapitres. J'ai décidé de faire quelque chose que je sais pas du tout si ça va marcher. J'ai décidé de faire un fond noir et une écriture blanche. Donc je vous montre le fond, ce que ça va donner. Donc ce sera quelque chose qui ressemble un peu voilà, à ce qu'on peut voir dans l'espace, hein, des petites étoiles, etc. Et donc l'idée, c'est que le titre du chapitre, donc ce sera chapitre 1, hein, quelque chose de très classique, soit écrit en blanc par-dessus, et que l'écriture, alors ce sera uniquement sur la première page de chapitre, les autres pages de chapitre seront classiques, soit en noir.
j'ai deux préoccupations à ce sujet et il se peut que ça change. La première, c'est la lisibilité. Je sais que tout le monde n'arrive pas à lire en noir sur blanc. En blanc sur noir. Plutôt, oui, en blanc sur noir. Et du coup, j'attends vraiment de voir ce que ça donne en print. Parce que là, pour le moment, bon, ça se lit, hein. Mais je sais pas, le seul truc voilà, qui pourrait me déranger, c'est que là, il y a une toute petite étoile dans le D. Qu'est-ce qu'elle fiche là, cette étoile, on se le demande bien. Mais j'ai déjà une solution à ça si jamais ça foire. Et ma deuxième préoccupation, c'est le prix. Je sais que c'est plus cher d'imprimer en blanc sur noir parce que le noir c'est de l'encré, donc plus il y a d'encre, plus ça coûte cher. Pas sur Amazon, je crois qu'ils font pas payer le supplément encre, mais par contre sur un imprimeur classique, je crois qu'ils le font payer. Et comme là on va faire un projet Ulule, on va passer chez un imprimeur classique. Donc j'ai un peu peur du prix du livre à la fin. Le but c'est pas de faire un truc qui coûte ultra cher. Donc on va voir comment on fait, mais je me suis déjà dit que si ça posait problème soit à la lisibilité, soit au prix, puisque ce sera comme ça à chaque page de chapitre et qu'il y a 23 chapitres. Qu'est-ce que je fais? J'allais gommer en fait comme ça, je vous montre, pour que il n'y ait que ça en fait qui reste. Donc si je gomme comme ça à peu près, et donc je remettrai à ce moment-là le texte en noir. Voilà, et donc ça redeviendrait un peu plus classique et j'aurai quand même mon côté un peu voie lactée derrière auquel je tiens énormément. Et donc on se rapprocherait finalement d'une mise en page avec le haut comme celui de la Selkie en fait. Donc voilà ce que j'ai préparé. Bon, pour le moment on va laisser en tout noir derrière. Et donc ça, c'est la mise en page test, on va dire. Je fais toujours ça sur Photoshop pour bien me rendre compte de ce que je devrais mettre après sur InDesign. Mais je ne vais enregistrer que ceci. Donc je vais l'enregistrer en PNG. Et donc ce sera ça qui ira après sur InDesign. Du coup, on passe à la mise en page des rapports. Alors là, ça va être un peu plus long. Et ça va être un peu plus chiant aussi pour moi puisque j'ai beaucoup de boulot. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les mises en page de rapports vont se présenter comme ça. Donc d'abord on aura rapport de la mission Terra. Alors là j'ai mis ça, mais dans le roman il y a d'autres choses derrière. Souvent j'essaie de mettre ça en mode temporalité. Donc ce sera d'abord le nom du rapport avec peut-être des fois des indications de temps comme J+2 après la réussite de la mission blablabli. Je ne vous donne pas d'exemple pour pas vous spoiler. Il y aura aussi ceci, donc toujours avec le lieu. Donc là le Napoléon c'est un vaisseau spatial, l'agent donc c'est Grim H, donc c'est le capitaine, et le statut confidentiel c'est plus ou moins toujours confidentiel. Et j'aimerais que ici, donc je vous le montre, hein, il y ait la maquette du vaisseau ou de la planète sur laquelle ils sont. Donc là, on serait en présence donc du Napoléon. Et avec Karine, on n'est pas d'accord parce qu'elle préfère quand il y a un contour. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le contour. Mais moi, je préfère quand c'est comme ça en dégradé. Parce que quand c'est tout en noir, je trouve pas ça beau. Donc je vous montre ce que ça donne avec le contour. Plouf. Et plouf. Pas du tout du coup. Voilà, avec le contour ça donne ça. Moi je préfère avec le dégradé. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisserai voter je pense. Comment vous préférez les vaisseaux en dégradé ou en contour. Enfin bon, ça n'a pas vraiment d'importance pour le moment, c'est juste pour vous montrer. Et donc ce que je vais enregistrer bien sûr c'est que la partie vaisseau. J'ai 4 vaisseaux à faire et j'ai 3 planètes à faire. Alors je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, mais moi je trouve donc tout ça. Donc ça par exemple, ce sont des brushes, ce sont des pinceaux sur Photoshop et ce sont en gros des je sais pas trop comment vous dire ça, des petits objets que vous pouvez télécharger gratuitement sur internet, toujours en vérifiant que la licence est la bonne, donc toujours, il faut que ce soit toujours possible avec un usage commercial et avec lequel vous pouvez vous amuser. Quand on n'est pas très doué en dessin comme moi par exemple, c'est toujours sympa. Donc par exemple j'ai trouvé des petites planètes
que je vais pouvoir rajouter à mon roman. Donc par exemple moi j'ai trouvé des petites planètes, hein, toujours avec sur mon site. Je vous mettrai le site dans la barre d'infos, c'est brusheasy.com. Et donc voilà, on a des planètes comme ceci. Du coup j'ai 3 planètes à trouver. Donc j'en ai, je sais pas combien j'en ai téléchargé des planètes. Beaucoup. Oula, un peu grosse celle-ci. Mais elles sont pas, c'est pas toutes les mêmes, heureusement d'ailleurs. Voilà. Donc vous voyez, parfois quand ça le demandera, ce sera à la place du vaisseau. Mais là pour le moment, j'ai besoin que du vaisseau. Donc c'est pareil, je vais enregistrer ça rapidement en PNG. Et puis du coup, on va pouvoir commencer la mise en page pure et dure. Et je vous retrouve donc dans quelques instants sur InDesign. Donc nous revoilà sur InDesign après un temps de chargement relativement long. Alors j'avais complètement oublié que j'avais déjà mis en page un chapitre en fait. J'avais zappé, mais c'est pas grave. Du coup, InDesign c'est un logiciel de mise en page qui est quand même assez compliqué de prise en main. C'est-à-dire que si on n'a jamais vu de tuto ou si jamais personne ne nous a expliqué comment ça fonctionnait, on peut vite s'énerver très fort. Heureusement, mon copain m'a appris un peu comment m'en servir. Si jamais un maquettiste professionnel voit cette vidéo, je bricole, clairement. Je sais très bien que ce que je fais, c'est sûrement pas la façon conventionnelle de faire une mise en page de livre, on va dire. Mais ça marche. J'y passe de moins en moins de temps. Donc pour moi c'est quand même pratique de faire comme ça. Juste brièvement je vais vous expliquer pourquoi je préfère faire ça que sur Word. Sur Word par exemple, je vous montre, je serais obligée de rajouter l'image manuellement à chaque fois que je suis sur une page de chapitre. Comment je vais faire ça? Que là finalement en fait je peux tout simplement décider que cette page là, donc la page 21, c'est une page de chapitre. Et donc j'ai qu'à glisser, j'ai déjà fait un modèle de page si vous voulez. Donc ça s'appelle la page chapitre en fait, dans lequel j'ai intégré l'image. Et donc à chaque fois que j'ai envie de rajouter ce modèle de page à une page, j'ai qu'à glisser et c'est bon. Donc c'est quand même un gain de temps. Vous voyez, j'ai mes repères pour savoir où est-ce que je dois mettre mon nom de chapitre, etc. Donc c'est quand même un gain de temps et j'avoue qu'aujourd'hui j'aurais du mal à me passer de ce logiciel en ce qui concerne la mise en page. Donc on va commencer, c'est très simple dans le sens où vraiment, alors que sur Word des fois les pages paires et impaires sont inversées, ici le pair et impair c'est pas du tout inversé. Et vous voyez là, vous avez votre maquette de page en vis-à-vis sur la droite. Donc, je vous explique pas comment ça fonctionne InDesign. Si vous avez envie d'un tuto, on verra ça plus tard. Mais là, vraiment, c'était pour vous montrer la mise en page d'Atypicalypso. Donc, on a une première page blanche, une deuxième page blanche. Ici, donc, on aura le titre du livre, que je peux faire maintenant, parce que comme ça, ce sera réglé. Donc, je suis en chapitre, oui. Ah oui, donc ça va pas. Oh si, en fait c'est bon. Alors sur la couverture, Karine, elle les a mis comme ça. Pourquoi pas? Je sais pas encore si je mets sur la même ligne ou pas sur la même ligne, je verrai en temps voulu. Et donc logiquement, il y aura donc le fameux 1/2. Il le met pas. Comment elle a fait? Elle a mis un vrai slash? Ça c'est le problème des fois avec les polices, c'est qu'il n'y a pas tous les caractères. Ça va m'énerver. Vous voyez, j'ai une patience vraiment très... J'ai pas de patience en fait, je sais même pas pourquoi j'essaie de vous convaincre du contraire. Voilà. Hop, on va faire ça comme ça. Et là, je remets mon blue purple, 1/2. Là, je voudrais que ce soit en régular aussi. Parce qu'il y a 4 polices possibles en fait sur cette police. C'est soit en space, donc vous voyez avec genre la voix, enfin des petites étoiles dans les lettres, soit en 2 surlignages comme ça, soit en normal,
soit juste avec les contours. Mais bon, j'aime bien en normal, en fait. Même ça, peut-être que je vais mettre en normal, finalement. Ou en contour, tiens. Ah, c'est pas mal en contour. Qu'est-ce que vous en pensez? Personne va me répondre maintenant, bien sûr, mais... Voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Hop. On va recentrer ça un petit peu, parce que c'est pas très centré. Et je vais rajouter mon petit nom à moi, quand même. Alors, j'essaye, mais non. Ah si, les trémas sont passés. Incroyable. Hop. Et voilà. Donc, si vous voulez voir à quoi ça va ressembler à peu près... Bon. Ça va peut-être changer. Mais là, comme ça, j'aime bien. C'est sympa. Voilà. Donc, là, ici, j'aurai ma page de mention légale avec le numéro ISBN, etc. Je vais juste me le mettre très succinctement. Mention légale qu'on va voilà, aligner à gauche, à droite. Je ne connais pas ma gauche et ma droite. Ça, c'est classique. Avec ISBN, couverture. ISBN, je ne l'ai pas encore, faut que je le demande. Donc c'est Karine Degor qui a fait la couverture. Les autres mentions légales, hein, donc par exemple tout droit réservé. Et j'oublie certainement quelque chose. Mais ma foi, je ne me rappelle pas quoi. Donc pour le moment ça va rester comme ça. Et donc là on arrive directement en fait sur une page comme ça. Mais il en manque une. Il manque la page de dédicace. Donc qu'est-ce qui va se passer? Hop, on va insérer une page 1 après la page 5. Voilà, tout simplement. Donc il me décale. Vous voyez? Du coup c'est pas bon parce que moi je veux que mes chapitres ils démarrent tous sur la page de droite. Ok. Donc en fait il faut rajouter 2 pages. Et là c'est good. Donc comme ça ici je vais pouvoir mettre ma petite dédicace. Hop, je vous mets pas la dédicace maintenant parce que j'ai envie de garder la surprise. Parce que je vais dédicacer Atypicalypso à des copains. Et j'ai pas envie qu'ils sachent tout de suite ce que je vais mettre comme connerie. Puisque je vais mettre une petite blagounette. Parce que vous savez, on aime les blagues. Donc, insérer une dédicace ici. Toujours, on va l'aligner. On va même le mettre en... Comment ça s'appelle? En italique. Plouf. Et plouf. Ok. Du coup, on arrive bien à ma première page de chapitre. Donc pour le moment, c'est bon. J'ai mis le texte en combien? En 11 points et en interligne 15, c'est souvent ce que je mets sur InDesign. Alors, ça correspond pas forcément aux mêmes choses sur Word. Il me semble que... Si, quand même, ça doit correspondre à une taille 12 à une taille 11 sur Word. Et l'interligne, je sais pas. Donc là, je pourrais pas vous dire. Effectivement, comme j'avais déjà commencé le fichier, je vous l'ai pas mis, mais je vous le mets si vous voulez avoir les dimensions du fichier. Je vais vous mettre les dimensions du fichier. Les dimensions des marges notamment. Donc c'est le format Amazon 139 mm x 205 mm. Donc c'est le format, ça va faire le même format que la Selkie finalement. Il y aura un format un peu plus A5, donc un peu plus carré pour l'imprimeur. Mais bon, ça va pas changer grand chose au niveau des marges. Et en ce qui concerne les marges, après je mets 20 mm partout. En haut, en bas, sur les côtés. Ça donne quelque chose d'assez lisible, même dans la pliure. Vous voyez, il n'y a pas de souci particulier. On peut lire partout. Voilà. Donc, j'avais déjà importé l'image. Et après, voilà. Donc, j'ai mis mes petites en-têtes. Donc, avec le nom du livre et mon nom à moi. Au cas où j'oublierai mon nom. Et en gros, voilà à quoi ça ressemble. J'ai mis aussi les numéros de page en bas. Il n'y aura pas de numéro de page sur la première page de chapitre parce que je trouvais que ça faisait pas très très joli en fait le numéro en bas, mais bon, peut-être ça va changer aussi. D'ailleurs là je vois qu'il y a un espace insécable qui n'a pas été mis. Les espaces insécables c'est pour éviter que vous ayez
Voilà, donc un point d'interrogation typiquement, ou une ponctuation quelconque qui se balade en bas d'une ligne. Mais c'est normal puisque là, il n'est pas encore passé à la correction, donc des espaces insécables, il y en a sûrement qui manquent. Donc voilà un petit peu comment ça va se présenter. J'ai pas du tout réfléchi au séparateur. Moi j'aime bien mettre des petits dessins de séparateurs, mais là j'avoue que j'y ai pas du tout réfléchi. J'en avais parlé avec Karine, on s'était dit qu'on allait peut-être mettre des petites étoiles, mais je les ai pas et je sais pas du tout ce que je vais mettre, donc ce sera la surprise, je vais pas donc tout vous dévoiler aujourd'hui. Hop, voilà, donc le premier chapitre nous emmène jusqu'à la page 19. Donc il va falloir que je fasse un nouveau gabarit pour mes pages de rapport. Quand je fais un gabarit, je me mets donc bien sur la page de gabarit, sinon ça va pas marcher. Donc je vais faire comme j'avais fait tout à l'heure sur mon Photoshop. Je crée un nouveau style de paragraphe pour que ce soit plus pratique après pour moi. Donc là c'est titre, rapport. Donc là c'est le gabarit, mais j'essaye toujours de voir ce que ça donne. Ouais, c'est bon. Donc là c'est pour tester, hein, on est bien d'accord. Et donc là on sera une petite zone de texte, toujours en dessous. Donc là on sera sur un bloc de texte classique avec nom. C'est quoi, c'est lieu d'abord, en plus je fais n'importe quoi. Lieu, agent. Ok. Du coup là on est good. On est bon. Et donc là il y aura après l'image. Donc là je supprime et ça me laisse, vous voyez, les repères. Comme ça, quand ici je vais aller en B et que je vais demander à ce que ce soit la mise en page type de rapport qui soit mis à la place de la page, il va me laisser les repères. Donc je vais ouvrir mon petit Word, mon petit fichier Word que j'avais pas du tout ouvert avant la vidéo, sinon c'est pas drôle. Donc ça y est, mon fichier Word s'est enfin ouvert. Ok. Et donc là j'ai juste à copier-coller, ce qui va pas non plus, on s'en rend compte. Hop, voilà, donc là nickel, c'est quand même beaucoup plus lisible comme ça. On va juste réduire un petit peu ça ici. Très bien. Hop, je vais venir copier-coller. Alors vous voyez pas ce que je copie-colle parce que la capture d'écran marche que sur InDesign, allez savoir pourquoi. C'est pas grave. Vous allez le voir de toute façon. Donc là on est sur lieu, rapport, tac. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Je vais étirer un tout petit peu ici comme ça. Et donc là vous voyez ça me laisse un peu de place, d'autant qu'il n'y aura pas de fond perdu, donc la marge ici je m'en fous un petit peu, pour mettre notre fameux vaisseau. Donc je vais importer le vaisseau. Je vais importer le Napoléon qui est ici. Et je vais le mettre là. Alors je le mets pas du tout à la place où il est censé aller parce que il faut que je réduise considérablement l'engin. Je pense qu'on est bien. Par contre ça va pas parce qu'il est devant le texte. Et moi je veux qu'il soit derrière. Voilà. Donc, cette petite chose va aller par ici. Du coup, voilà ce que ça va donner à peu près. Là, j'ai plusieurs trucs qui ne vont pas trop. C'est qu'il y a plein de tirets. Alors celui-là, il est voulu. Mais du coup, il y a plein de coupures comme c'est une petite zone de texte. Et je peux pas le mettre en full... Enfin, entièrement sur la ligne. Et j'aime pas trop. Ça casse, je trouve, le truc. Donc, je pense que je vais... Mais sinon, c'est bien ce que je voulais. Donc, il y aura soit le vaisseau, un peu plus gros peut-être, selon, ou la planète qui sera ici. Et donc là, la dernière chose qui manque, c'est d'ajouter le texte, finalement. Donc là, on est bien en bloc texte. Non. Je vais venir le copier-coller ici. Et normalement, si j'ai bien fait mon travail, et non, ça ne le fait pas. Logiquement, le texte est censé se reporter sur la page d'après, mais là ça marche pas.
parce que j'ai dû faire de la merde à un moment donné. Et donc il faut que j'appuie sur le petit plus et que je le remette en fait en haut. Ce qui est pas vraiment un gain de temps, mais ça m'en fait pas perdre non plus. Ça m'en fait pas perdre extraordinairement non plus, donc c'est pas très grave. Au moins ça m'oblige à bien gérer toutes les pages. C'est-à-dire que toutes les pages, c'est moi qui les fais manuellement, etc. Donc c'est pas plus mal. Et là, ce qui va me manquer à faire, c'est que, en fait, il y a le narrateur qui parle dans les rapports. Et donc il faudrait que je mette toutes ces voix en italique. Donc ça, vraiment, sur Atypical Ipso, je suis obligée de le faire manuellement. Parce que je peux pas importer la mise en page, enfin en tout cas à ma connaissance. Je peux pas importer ça directement, parce que sur Word, c'est déjà en italique. Peut-être faudrait que je me renseigne. Si jamais vous savez comment faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment je peux garder en fait ma mise en page type de Word sur InDesign. Je crois pas qu'on puisse, mais si jamais vous savez comment faire, n'hésitez pas. Sinon c'est pas grave, je vais me taper tous les trucs en italique, y a pas de souci. Donc voilà à quoi va ressembler Atypical Ipso. Donc comme ça, donc là du coup vous voyez les pages elles étaient déjà faites, j'ai pas eu besoin de m'y remettre, de mettre manuellement à chaque fois l'entête et la numérotation. Sur Word la numérotation c'est vraiment casse-tête, alors que là j'ai juste eu, quand j'ai fait mon modèle de page, à intégrer que je voulais des numéros de page et c'était réglé. Pareil ici, comme les pages impaires et impaires, les pages paires et impaires pardon, c'est pas la même chose. Donc voilà, je fais pas la suite parce que j'ai pas envie de vous spoil. Donc voilà, là vous avez déjà un petit aperçu de ce que ça va donner. Donc avec les pages comme ça, je sais pas pourquoi ça sent en moi, faudrait que je regarde ça après. Avec les pages comme ça, etc. Et ensuite avec le reste des chapitres. Je ne sais pas, je me pose la question, si je garde les entêtes dans les rapports. Comme on est censé sortir du format livre, c'est une question que je me posais, je sais pas trop. Je vais réfléchir, il y a encore des choses qui sont à terminer. Donc voilà, là ce qui va se passer pour moi, mais pas pour vous, puisque nous allons nous quitter d'ici, c'est que je vais terminer cette mise en page. Comme ça, je vais pouvoir commencer le maquettage un peu plus sérieusement, même si c'est vraiment pas la version corrigée. Et puis ensuite, on va essayer d'imprimer une épreuve avec Karine, surtout pour voir comment on rend la couverture au niveau des couleurs. Parce que s'il y a des retouches à faire, j'ai pas envie qu'elle les fasse dans l'urgence. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo sur la mise en page d'Atypical Ipso. Je vais essayer de couper un maximum les temps où je parle toute seule au montage, mais on va voir ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu, que vous avez un peu plus vu du coup comment je travaillais vraiment. Et si jamais ça vous intéresse, un tuto InDesign pour faire la mise en page. Encore une fois, je suis pas professionnelle, donc je me sers d'InDesign à ma façon. Mais si ça peut vous aider, si vous avez envie de faire une mise en page cool, je pense que c'est un tuyau qui... Enfin, c'est une vidéo qui peut être sympa. N'hésitez pas à me la dire dans les commentaires. Si vous avez des... Si vous voulez bien voter pour si on met le vaisseau en dégradé ou en contour, n'hésitez pas. Dites-le moi, envoyez-moi un DM sur Instagram, etc. Peut-être que je vous ferai un petit sondage aussi sur Instagram pour savoir lequel des deux vous préférez. Du coup ça clôt cet épisode de J'écris du Space Opera sur la mise en page. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez aussi hâte que moi de voir le livre terminé. Vraiment j'ai hâte de l'avoir entre les mains pour voir ce que ça donne. Je pense que je vous ferai une vidéo unboxing, j'adore les unboxings. Et c'est pas ironique du tout en plus. Pour que vous voyez en fait un peu tout ça. Sur ce, je vous dis encore une fois une bonne année. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisque je pars en vacances. Enfin si je peux partir en vacances, j'espère. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.